Chaque année, la petite bourgade bourguignonne de Pont-de-Vaux se transforme en capitale mondiale. Elle devient la Mecque du quad. Ils sont au total près de 600 pilotes venus d'une quinzaine de pays à faire vivre l'événement. Certains pour la compétition, mais la majorité pour le plaisir de rouler et d'en découdre sur ce mythique circuit. Et ça fait 29 ans que ça dure. Salon exposant pilotes kids, amateurs, pro, show freestyle et trial. Les 5000 spectateurs en ont pris plein les yeux. Bienvenue aux 12 heures de Pont-de-Vaux version 2015. Il vient tous les ans maintenant et c'est un peu sa récréation. David Douillet est parrain de l'épreuve et pilote. Il faut promouvoir et continuer à faire exister les sports motorisés. Dieu sait s'ils sont attaqués très injustement et Dieu sait s'il y a derrière toute une économie qui en découle et puis des passionnés qui ont toute leur place dans notre société. Donc c'est un savoir-faire qu'on a ici en France, qu'on exporte aussi. Sont des grands champions, le savoir-faire technologique aussi existe. Bref, on a beaucoup d'atouts, mais on est un peu timide dans ce milieu. C'est dommage. C'est sur l'épreuve du Kenny Quad Contest qu'on a retrouvé le double champion olympique de judo. Venu en dilettante et sans passer par la case qualification, c'est du fond de la grille qu'il s'était lancé. Et forcément, les meilleurs ne l'ont pas attendu. À commencer par Bastien qui fait le all shot et il emmène dans ses roues le néerlandais Van der Stelt. Suivent Johan Paulin, Antoine Jaillet et le Kawasaki de Petit-et-Born. Rapidement, le néerlandais volant creuse l'écart avec la concurrence et il va tenir durant 1h30 sur un rythme effréné. Et pendant ce temps, Antoine Jaillet cravache pour remonter. Mais ce ne sera pas suffisant pour la victoire de manche qui revient à Van der Stelt. Mais avec 2 deuxièmes places, Jaillet s'impose au cumul de ce Kenny Quad Contest. Pendant ce temps, Douillet reprend des places à l'arrière et boucle cette édition 2015 à la 63e position. Mais le champion qui vient de signer chez Yamaha nous a confié qu'il allait prendre plus de temps pour sa passion du quad et s'aligner sur d'autres courses. Et ce Kenny Quad Contest servait de support au challenge Brute Force Kawasaki. Peu de pilotes engagés pour cette première, inspirée des formules de promotion, mais une réelle envie et un investissement sans borne de la part de Kawasaki France, qui a présenté son nouveau Brute Force. Car aujourd'hui, le marché du quad et sa survie se joue sur les utilitaires. Le KFX 450R, qui était notre machine sportive, a été arrêté au niveau mondial en production. Donc on a souhaité continuer notre politique sportive avec un produit ultra polyvalent. Effectivement, on peut le retrouver aussi bien sur les randonnées, dans quelques applications agricoles, mais aussi en compétition, puisque les journalistes spécialisés nous font remarquer à chaque fois que c'est certainement le moteur qui a le plus de tempérament dans la gamme. Donc il a toute sa raison d'être sur ce circuit de Pont-de-Vaux. L'épreuve phare de cet événement, c'est bien sûr le mondial. 12 heures de course réparties en 3 manches. Au départ, 90 équipages, des pilotes venus de toute la planète, des champions et une légende française à l'image de Jérémy Varnia qui partira en pole position. Vainqueur en 2014 aux côtés de Romain Coupry, les 2 hommes évoluent désormais sur 2 machines distinctes. Sur la grille, c'est l'émulation. Jacques Boll, le président de la Fédération française de moto, est présent. Au même titre que sont les 24 heures du Mans, le Bol d'Or, l'Enduro du Touquet, eh bien on a ici vraiment l'événement majeur en matière de quad chaque année. On essaye d'attirer vraiment l'ensemble des garçons ou des filles qui sont intéressés par le quad, quel que soit leur niveau, de façon à ce que l'ensemble des passionnés, des amoureux de quad puissent courir dans cette grande manifestation. Première manche, conseil général de l'Ain, il est 14h et Romain Coupry grille la politesse à Jérémy Varnia. Juste derrière, on retrouve l'Italien Andrea Cesari qui s'accroche. Et c'est d'ailleurs lui qu'on retrouvera en tête au 2e tour, mais il va falloir tenir. Et la stratégie va jouer un rôle déterminant comme dans toutes les courses d'endurance. Varnia a disparu. C'est un abandon sur casse moteur.
30 minutes de course et au milieu des attardés, l'Italien s'incline face à Cupri. Et juste derrière eux, en 3e position, on retrouve l'Américain Josh Epperman. Après un relais de 2 heures, c'est le moment de rentrer au stand pour le leader. Il faut refueler et c'est Johan Gilloin qui prend la suite sur le Yamaha. On avait décidé de faire un grand relais et j'ai tenu mon relais tout en assurant quand même la machine parce que c'est que la première manche. On va serrer les dents quand même toute la course parce que c'est vraiment des conditions dures. Mais le quad va bien, tout va bien pour l'instant. Dans les stands, c'est le balai des changements de pilote et de la mécanique. Bike's good. We had a little issue that we melted the tires off, so we're going to switch to a different compound and hopefully it goes good. Les filles aussi sont dans la course. Emma Maked a fait un relais de 2 heures elle aussi. Quelle physique! C'est un équipage international pour les filles du numéro 50 qui termineront 22e au scratch de cette manche et 2e féminine. Elles ont du fil à retordre avec les hommes. C'est pas évident tous les jours, mais c'est quand même pas mal en étant une fille de pouvoir mettre pas mal de gars derrière. Faut le faire le plus proprement possible, comme ça on nous reprochera rien. Allez, on repart en course et à l'avant, la bataille fait rage entre le numéro 1, toujours leader, piloté par Johan Gilloin. Et derrière maintenant, c'est Randy Navo, le jeune Belge, qui s'est bien rapproché. Et c'est sur une stratégie décalée que le quad numéro 4 va s'imposer dans cette première manche à la toute fin de course. L'équipage Cupri Gilloin G termine 2e et les Américains McGill, Epperman et Rastrelli complètent le podium. Les 6 premiers équipages ont bouclé 60 tours durant les 3 premières heures de compétition. L'équipage 1 a fait 2 ravitaillements, que nous on en a fait qu'un, du coup on les a dépassés dans les stands. Parce qu'un ravitaillement c'est presque un tour, donc c'est dur à rattraper quoi. Donc voilà, on essaye de faire le moins de ravitaillement possible. La lumière est rasante, il est 19h30 lorsque les pilotes rejoignent la grille pour la 2e manche, Ville de Pont-de-Vaux. Cette fois, 5 heures de course nocturne qui se terminera à 1h du matin. La vitesse, mais surtout le physique et la stratégie de course seront des éléments clés d'une victoire sur ces 12 heures de Pont-de-Vaux. Romain Cupri s'offre un 2e all shot devant Navo et Césari. Les 2 hommes de tête sont roue dans roue. Elles vont bientôt s'échapper. David Cowan, le Britannique, est 3e. Mais stratégie décalée oblige. Navo s'arrête au stand au bout de 10 minutes seulement. Il laisse alors le champ libre à Cupri qui va s'envoler, littéralement. Et derrière lui, un groupe de 4 s'organise pour le chasser, mais il semble déjà intouchable. Revenu dans la course, Julien Marin sur le numéro 4 entame d'ores et déjà une remontée fracassante depuis la 20e position. Maintenant nuit noire et vers 22h, les premiers changements du côté des top pilotes. Antoine Cherlin est prêt à succéder à Julien Marin sur le quad numéro 4 et ils sont déjà remontés en 3e position.
À 1h du matin, c'est le trio Coupry-Gilloinger qui triomphe et prend le leadership avant la 3e manche. Le lendemain, le jour s'est levé, la pluie s'est invitée, la piste s'est transformée en véritable patinoire. En plus des facultés techniques extrêmement acrobatiques des quadeurs par temps sec, il va falloir être sacrément habile sur le terrain gras pour tenir les machines. Et le départ est lancé sous safety car, mais la course est rapidement interrompue. C'est Holiday on Ice à Pont-de-Vaux. Trempés à plein de boue, les pilotes sont autorisés à laver leur machine pendant 15 minutes, mais quelques instants plus tard, c'est l'annonce de l'annulation. Le classement est figé à la fin de la 2e manche. Cette décision voit les filles vainqueurs sauter de joie avec une 15e place scratch. Elles en ont mis un sacré paquet derrière. Elles étaient vraiment les plus fortes. Hier, on s'est vraiment bien amusé. Bon, la chaleur, c'est vrai que ça a été dur aussi. Mais bon, le résultat est là, alors on est vraiment très contents. Et chez les hommes, l'équipage numéro 1 s'impose avec Johan Gilloin, Romain Coupry et Clément G pour son retour à la compétition. Ça fait longtemps que je n'avais pas roulé et avec Romain je m'entends très bien, il a à tout prix voulu que je roule, donc je le remercie parce qu'il m'a vraiment forcé et du coup j'ai dit allez je vais tenter de rouler et voilà, j'ai fait un très bon relais de nuit, ils étaient fiers de moi. Et voilà, après on n'a pas eu de problème, c'est vrai que ça s'arrête sur une fin un peu, la pluie a un peu tout chamboulé, c'est comme ça et voilà, on a tous bien roulé, on a tous été réguliers. La relève était là aussi pour en découdre à Pont-de-Vaux sur le Quad Kid. Une quarantaine de gamins de 9 nationalités différentes. Si, sous la pluie lors de la dernière manche, c'est le Britannique Ayrton Knowles qui s'en est le mieux sorti. Au cumul de toutes les manches, c'est le Portugais Delgado qui rafle la mise. Les 12 heures de Pont-de-Vaux ont une fois de plus remporté un énorme succès chez tous les passionnés de quad et vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la 30e édition en 2016. Et on va se quitter avec les plus belles images du show freestyle et trial. Ciao!